Maintenant, passons à la partie histoire. Mais avant cela, on va faire un grand résumé de ce que nous avons vu, du Dieu d'Aristote et de ses suiveurs. Donc, pour eux, Dieu est immobile, ce qui implique que Dieu ne change pas et ne se déplace pas. Donc, ne se déplace pas est en réalité le changement, puisque être dans un endroit un temps et dans un second temps, être dans un autre espace, cela veut dire le changement tout simplement. Mais bon, on dit ne change pas et ne se déplace pas pour avoir le mot déplacement à l'esprit. Donc Dieu est immobile, il ne change pas, il ne se déplace pas. Dieu est une pensée, une idée, un intellect, al-aql, al-ruh, ce genre de mots. Donc, ce qui implique qu'il n'est pas saisi par les sens. Il ne peut être ni vu, ni entendu, ni montré du doigt, ni touché, etc. Il est un acte pur. Cela implique qu'il ne peut pas faire d'action. C'est le désirable. Cela implique qu'il n'a pas créé l'univers. Il se pense lui-même. Cela implique qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans l'univers. Il est simple. Cela implique qu'il n'est pas composé de parties ni être divisé. Il est vivant et éternel. Donc voilà la pensée des suiveurs d'Aristote concernant Dieu. Et cette pensée, elle ne va pas rester en Grèce, mais elle va se propager, que ce soit en Perse, en Égypte, en Syrie, etc. Donc avant la venue de l'islam et de ses conquêtes, cette idée, cette théorie était déjà présente sur le terrain que les musulmans vont conquérir par la suite, que ce soit en Perse, que ce soit en Chine puisqu'il y avait l'Empire romain, ou avec les chrétiens d'Orient, que ce soit en Égypte, etc. Passons maintenant à la partie histoire. Donc, comme la plupart le savent déjà, le premier groupe à apparaître في التاريخ الإسلامي, c'est le groupe de l'Khawarij. Donc on peut situer l'apparition de l'Khawarij vers 37-38 de l'Hijra sous le califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sauf que ils étaient déjà présents sous le califat de Uthman radiyallahu anhu. Pour faire simple, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc à la fin du califat de Uthman radiyallahu anhu, il y avait certaines manifestations contre Uthman radiyallahu anhu. Et une partie de ces manifestants sont entrés à la maison de Uthman radiyallahu anhu et ils l'ont assassiné, ils l'ont tué. Donc il y a une partie de ces manifestants, c'était une partie qui avait la croyance de Al-Khawarij. Sauf que ces Khawarij, quand Ali radiyallahu anhu va prendre le pouvoir, ils ne vont pas s'écarter de la communauté, ils vont rester dans la communauté et prêter allégeance à Ali radiyallahu anhu. Donc malgré leur présence, ils n'ont pas encore constitué un groupe à part de la communauté musulmane. Donc ils ont participé, réellement on ne sait pas s'ils ont participé à l'assassinat ou parce qu'il est sûr qu'ils étaient dans les manifestations et ils avaient certaines réclamations, particulièrement au niveau de la religion concernant Al-Qur'an, concernant Al-Adhan et ce genre de points. Et donc après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu, ils n'ont pas créé de groupe, ils sont restés avec Ali radiyallahu anhu. Et ils vont s'écarter de Ali que vers 37-38, comme je vous l'ai dit. Pour comprendre le pourquoi du comment, donc Ali, radiyallahu anhu, quand il va prendre le pouvoir, il ne va pas chercher à trouver les coupables ou les assassins de Uthman, radiyallahu anhu, dans un premier temps, et c'est ce qui va créer une première divergence entre les compagnons. Donc comme vous le savez, Talha wa Zubayr wa Aisha, ils vont sortir pour réclamer justice pour Uthman, radiyallahu anhu, et Ali, son interprétation, son avis est que d'abord, il doit réunir tous les musulmans sous la même bannière et avoir l'allégeance de tout le monde avant de faire justice. Ce que Muawiyah radiyallahu anhu va refuser catégoriquement. Donc pour lui, il doit d'abord chercher les assassins et punir les assassins pour qu'ils prétendent à une allégeance. Et il y a également une divergence entre Muawiyah et Ali sur les coupables de l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Pour Ali, les assassins, ce sont seulement ceux qui ont pris l'épée et l'ont tué. Pour Muawiyah, c'est plus large que ça. Pour Muawiyah radiyallahu anhu, les coupables de l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu, c'est tous les participants aux manifestations, qu'ils aient participé à l'épée ou non. Et ce qui complique les choses, c'est que certains manifestants, donc qui n'ont pas participé évidemment à l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu, ils étaient dans l'armée de Ali radiyallahu anhu et certains même avaient un certain grade. Donc ce que Muawiyah voyait d'un très mauvais œil par rapport à cette histoire. Donc pour lui, ces chefs armés,
ces gradés, ils étaient coupables aux yeux de Muawiyah radiyallahu anhu de l'assassinat de Uthman, qui fait partie de sa famille, comme vous le savez. Ce que Ali, bien sûr, ne voit pas de cet œil-là. Pour lui, les assassins de Uthman, ce sont seulement ceux qui sont entrés dans sa maison et ont pris l'épée et l'ont tué. Et que les autres manifestants, ils étaient, entre guillemets, dans leur droit, si on veut, même si Ali ne le dira pas. On comprend ça par ses actions, comme certains historiens ont dit. Ils étaient dans leur droit de demander certaines choses à Uthman radiyallahu anhu, notamment pour certaines personnes qui sont venues d'Égypte. Donc voilà un peu l'environnement après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Donc Ali, dans son intention est de rassembler tout le monde et d'avoir l'allégeance de tout le monde avant de chercher les assassins. Et pour Muawiyah, donc, qui fait partie de la famille de Uthman, comme nous avons dit, pour lui, l'objectif prioritaire est de trouver les assassins et de les condamner, bien évidemment. Et plus que ça, pour lui, même ceux qui n'ont pas participé à l'assassinat, mais qui étaient présents dans les manifestations, aux yeux de Muawiyah radiyallahu anhu, ils sont coupables. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui va réellement aggraver les choses, c'est quand Muawiyah radiyallahu anhu va trouver que certaines de ces personnes sont dans l'armée de Ali radiyallahu anhu. Donc les choses vont s'aggraver et ça va se finir par une guerre que tout le monde connaît, c'est la guerre de Siffin. Donc, on avance un petit peu. Muawiyah et Ali se sont entendus pour arrêter la guerre. Donc c'est le fameux événement de Tahkim. Donc Ali et Muawiyah radiyallahu anhu, ils s'entendent pour arrêter la guerre et chacun part de son côté. Donc ici le groupe de Al-Khawarij qui avait à l'époque de Uthman et qui ont par la suite prêté allégeance à Ali radiyallahu anhu vont se révolter contre cette décision que Ali radiyallahu anhu a prise. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut comprendre déjà que Al-Khawarij, c'est Al-Qurra. La plupart, c'était ceux qui ont pris Al-Qur'an par cœur. Donc pour eux, quand Allah il dit dans le Coran وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيهَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Donc ces deux groupes, donc la traduction du verset, et ces deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Donc pour Al-Khawarij, le groupe de Muawiyah radiyallahu anhu, c'est un groupe qui s'est rebellé contre Muawiyah. Et pour eux, Ali radiyallahu anhu ne doit pas arrêter la guerre conformément à l'ordre d'Allah, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Donc pour eux, à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire qu'ils prêtent allégeance à Ali radiyallahu anhu. Donc, vu que Ali n'a pas combattu le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah, il a désobéi à Allah, donc il n'est plus musulman. Donc il y a la fameuse وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc voilà l'interprétation de Al-Khawarij. Donc pour eux, le groupe de Muawiyah, c'est un groupe qui s'est rebellé contre Ali radiyallahu anhu. Ils l'ont combattu et ils doivent le combattre. Ils ne doivent pas arrêter la guerre jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah, qu'ils prêtent allégeance à Ali radiyallahu anhu, ce que Ali, donc toujours dans l'interprétation de Khawarij, a arrêté donc la guerre contre Muawiyah. Donc pour eux, Ali radiyallahu anhu n'a pas jugé selon les lois d'Allah, donc il est mécréant. Donc à partir de là, ils vont s'écarter donc du groupe de la communauté, puisque pour eux, toute personne qui prête allégeance à Ali radiyallahu anhu sera combattue. Et en réalité, c'est plus complexe que ça, parce que ensuite ils vont se diviser. Donc ceux qui combattent réellement les musulmans par la suite, ce seront al-Azariqa. Donc eux, ce sont les plus extrêmes. Pour eux, toute personne qui ne prête pas, qui prête encore allégeance à Ali ou à Muawiyah, donc tous les deux, ils seront combattus. Même s'ils vivent, c'est-à-dire même si c'est des civils qui n'ont aucun lien avec la politique, etc. Donc eux, ce sont les plus extrêmes, et c'est eux qui vont combattre, qui vont lancer qui vont assassiner certains musulmans. Donc voilà concernant Al-Khawarij. Donc ici, comme on le voit, donc le premier groupe qui va se séparer de la communauté musulmane et qui va apparaître, son problème réside dans l'interprétation du verset. Yani le asl, le fondement sur lequel il se base, c'est les textes, c'est un naql, c'est as-sam'. Mais le problème de l'Khawarij, c'est dans l'interprétation du naql. Donc ici, le premier groupe qui va se séparer de la communauté musulmane,
si on veut dire que c'est une divergence aqadiyya en termes de croyance, mais c'est une divergence qui se situe dans l'interprétation du naql. Yani ils partent de le Coran et dans leur mauvaise interprétation, ils vont s'écarter de la communauté. Donc ça, c'est concernant Al-Khawarij. Donc ensuite, comme vous le savez, donc Al-Khawarij vont réussir à tuer Ali radiyallahu anhu. Ils avaient pour projet donc de tuer Muawiyah et Ali. Et donc ils vont tuer Ali radiyallahu anhu. Ils vont réussir à blesser Muawiyah radiyallahu anhu. Et donc à la mort de Ali radiyallahu anhu, c'est son fils Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui prendra le pouvoir. Donc comme vous le savez encore, il va donner le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu. Et à partir de là, donc les historiens ont dit que en 41, quand Ali va se désister et laisser le pouvoir à Muawiyah, il y a Ad-Dawla al-Umayyah qui commence. Donc Muawiyah radiyallahu anhu va gouverner pendant 20 ans. Donc pendant ces 20 années, il n'y a rien en termes de aqida, de divergence aqadiyya, jusqu'au 61. Donc à la mort de Muawiyah, donc Muawiyah il gouverne 20 ans, il meurt en 60 environ. Et au lieu de laisser le pouvoir shura, c'est-à-dire que les gens vont choisir, un groupe va choisir qui c'est qui va les gouverner, il va donner le pouvoir à son fils. Donc ce que Ibn al-Zubayr ou Al-Hussein ibn Ali vont évidemment être pas d'accord. Donc de là, Al-Hussein ibn Ali va... c'est plus compliqué que ça, mais nous on va dire qu'il est sorti contre donc son fils Yazid et il se fera tuer en 61 de Al-Hijra. Al-Hussein ibn Ali décède en 61 de Al-Hijra dans sa tentative de rejoindre à Al-Koufa. Et cette année de 61 marque l'apparition de ce qu'on appelle Ash-Shi'a al-Awwalun. Donc Ash-Shi'a al-Awwalun, leur but c'est de venger la mort de Al-Hussein et de ses enfants et de ses frères qui sont morts avec lui en 61 de Al-Hijra. Donc encore une fois ici en 61 c'est une apparition comme un groupe. Sauf que Ash-Shi'a al-Awwalun ils étaient déjà là même à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Certains manifestants qui avaient contre à la fin du règne de Uthman radiyallahu anhu, il y avait certains qui étaient pour Ali radiyallahu anhu, qui faisaient partie donc ici dans son terme linguistique, en traduisant le terme Ash-Shi'a qui veut dire parti, qui faisait partie de Shi'a de Ali radiyallahu anhu. Mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas créé de groupe à part. Ils sont restés dans la communauté malgré les divergences qu'il y avait entre les musulmans à cette époque-là, surtout au niveau politique. Chacun pense qu'un tel est meilleur pour le pouvoir que l'autre. Certains vont penser que c'est Muawiyah, d'autres vont penser que c'est Ali, d'autres vont penser que c'est Ibn al-Zubayr, etc. Malgré leurs divergences, il n'y avait pas un groupe à part. Ça formait toujours une communauté tout entière. Et en 61, il y a Shi'a al-Awwalun qui vont apparaître et qui vont porter comme shi'ar, comme symbole la vengeance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces Shi'a al-Awwalun, c'est des chiites sunnites, comme on dirait. Il n'y a pas de croyance qui va à l'encontre de ce que les autres musulmans croyaient à cette époque-là. C'est seulement politique, c'est seulement une vengeance, etc. Et encore une fois, comme Al-Khawarij, Ash-Shi'a al-Awwalun, ce n'est pas une divergence au niveau de la croyance, mais c'est une divergence comment transférer le pouvoir d'un calife à un autre. Est-ce que c'est par la naissance? Est-ce que c'est le calife qui décide qu'un tel va prendre le pouvoir ou il doit en désigner certains, etc. Ça va concerner cette divergence-là. Et ça va amener certaines révoltes comme celle de Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. Le calife qui décide qu'un tel va prendre le pouvoir ou il doit en désigner certains, etc. Ça va concerner cette divergence-là. Et ça va amener certaines révoltes comme celle de Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu.